Mon avis sur la série Cassandra. Pourquoi avec les autres ça marche jamais? Alors franchement, la série Cassandra est classée 16 ans plus sur Netflix. Moi personnellement, je ne la classerai pas 16 ans plus. Mais ceux qui l'ont déjà vu, commentez un petit cœur vert dans les commentaires. Et comme ça, vous pourrez débriefer aussi. Dites-moi aussi vos avis. Alors certes, il y a des scènes qui sont très sanglantes. Après, tout ça dépend de chacun. Moi, je sais que franchement, je ne l'aurais pas classé 16 ans plus. Ça dépend de la maturité des gens qui la regardent. Je l'ai vue, ça ne m'a pas fait flipper. Hein. Elle l'a vue avec moi et franchement, elle était du même avis. Elle m'a dit, genre ça c'est classé 16 ans plus. Alors attention, après il y a des films qu'on peut pas comparer, comme par exemple L'Exorciste. Je sais que je ne l'ai jamais vu, mais ma mère, quand elle l'a vu, elle a flippé toute sa vie. Elle m'a dit ça, c'est hors de question que tu le vois avant ta majorité. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire, je vous fais un débrief vite fait. En fait, Cassandra, c'est un robot. Donc normalement, elle est là pour l'aide de la maison, etc. En gros, elle va avoir une famille, mais le problème c'est que elle veut être la maman de la famille. Mais le problème c'est que vous pensez bien qu'il y a des gens qui vont venir emménager dans la maison dans laquelle elle est, et elle veut tout faire pour éloigner la maman pour avoir une famille rien qu'à elle. Mais elle s'y prend par des façons pas sympatoches. Et aussi d'un côté on a le père qui est complètement sous emprise, que pour elle c'est juste une intelligence artificielle, qui n'a pas de cerveau, qui ne retient pas les choses, qui n'a pas d'émotion, enfin voilà. Faut vraiment voir la fin de la série pour comprendre pourquoi est-ce qu'on voit pas vraiment ses vraies émotions coléreuses. Je ne vous spoil pas, je vous dis pas. Attention. En fait, ce qui est le plus flippant, bon encore flippant c'est un énorme mot, hein. Ce qui prend le plus au trip pendant la série, c'est que on ne peut pas savoir vraiment ce qui va se passer. Enfin, même si intérieurement, je sais pas, par exemple, on la voit arriver comme ça, ou alors quand on voit qu'elle écoute, on se dit, elle va faire ce qu'elle vient d'entendre. Je vous donne pas exactement l'extrait, mais la mère, à un moment donné, elle dit quelque chose qui lui déplaisait complètement. Tu vois son visage qui fait un petit peu en mode ouais, vas-y, je vais le faire. Parce qu'elle voulait carrément se débarrasser de la daronne. Mais ce qui est toujours, même si on sait clairement ce qui va se passer, ça fait toujours. Je sais pas. C'est entre la peur et le je sais ce qui va se passer. C'est pas, ça fait pas peur parce qu'on sait ce qui va se passer, mais enfin, je sais pas comment l'expliquer. Bien évidemment, ce qui est extrêmement drôle, c'est que c'est clairement Cassandra qui a le contrôle sur toute la maison. C'est-à-dire que c'est elle qui peut ouvrir les frigos, c'est elle qui peut ouvrir les portes et fermer à clé. Enfin, c'est vraiment elle qui dirige tout. Même le four. Il y a une histoire avec le four. Franchement, je pense que ça, c'est vraiment le moment de la série qu'il faut vraiment pas montrer à des gamines de 6 ans, quoi. Franchement, si vous êtes parents, je vous conseille de regarder la série avant vos enfants. Après, tout dépend aussi de la façon comment est-ce que vous prenez la série en conclusion à la fin. Moi, je l'ai pris de façon assez triste quand même. Là, vous allez me dire, mais elle est folle, elle, ou quoi? C'est une série tout de même assez triste, car c'est quand même le malheur d'une maman. En fait, elle a beaucoup trop d'amour à donner et elle le donne pas vraiment de la bonne façon. Elle a trop d'amour à distribuer, en fait. C'est extrêmement triste.